Et maintenant, du coup, ah mince, j'ai mis le i en majuscule sur l'overlay. On va parler ourson. On va parler highlight. On va Ouf. parler highlight. On va parler dunk. On va parler Jamorant. Parce que Memphis, mine de rien, est sur 10 victoires d'affilée. Memphis est à égalité avec les Nuggets. Et plutôt maintenant avec une belle avance sur les troisièmes, sur les Pels, en tête de la conférence. Avec un bilan de 30 victoires et 13 défaites. Est-ce que... Alors, ce qui est bizarre, ce qui est marrant, c'est que les Nuggets et les Grizzlies ont absolument le même bilan domicile et extérieur. Grave. C'est que les deux équipes sont en 19-3 à domicile, les deux équipes sont en 11-10 à l'extérieur. Ça se tape, c'est vraiment égal. Est-ce qu'on n'oublie pas un peu les Grizzlies dans les débats vers les finales NBA? Et est-ce que justement, Memphis en sous-marin peut apprendre de leurs erreurs de l'année passée et aller vers les finales NBA? Si je me souviens bien, c'est pas moi en début de saison qui avait dit que Memphis serait premier de la conférence. Ou je sais pas, faudrait rechercher les takes. Je crois. Je crois que j'avais dit Memphis serait premier de la conférence Ouest. Bah, de C'est ce toute que façon. j'avais dit. Ah, J'avais t'avais dit dit. ça aussi? Non, non, moi j'avais dit qu'ils allaient flop. Bah après, Oh là 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 ils là, peuvent les avis toujours flop frauduleux. en playoff. Hein. Ils peuvent toujours flop en playoff. Alors il y a LeBron James fan qui dit j'y crois pas une seconde en Memphis. Ah, mais moi j'avais dit qu'ils allaient flop en saison régulière, genre ils allaient finir 7-8e. Bah, je pense qu'on avait eu la même comment dire, la même réflexion dans le sens où on s'était dit que l'année dernière il y avait aussi beaucoup de, bah il y avait justement les Nuggets qui avaient eu pas mal de blessures, les Clippers, etc., etc. Et Et que comme c'est des jeunes, finalement ça pouvait, avec le niveau général et les retours un peu de blessures, ça pouvait redescendre aussi. Et finalement non, ça marche toujours aussi bien. Et puis mine de rien, messieurs, on a affaire à la meilleure défense de NBA. Avec un defensive rating de 108,9. Meilleure défense NBA, c'est aussi la 7ème meilleure attaque. Le dossier devient très sérieux quand même. ils sont au deuxième honnête rating que j'ai vu. Ouais. Derrière Boston, qui a une bien meilleure attaque, mais une défense beaucoup moins performante. Comment vraiment, comment prendre au sérieux ces Grizzlies? Est-ce qu'ils peuvent aller au bout? Et surtout, parce que c'est dommage, on n'a pas pu avoir les copains de Grizzlies FR. On les a contactés, mais c'était pas possible. Des bisous quand même, hein. Voilà, bien sûr, on leur fait des gros bisous. Parce qu'au moins eux nous répondent. Voilà. Oups. Oups, pardon. Mais est-ce qu'ils doivent faire des choses à la trade deadline? Est-ce qu'ils doivent faire des moves pour aller chercher cette finale NBA ou au moins cette progression, quoi? Pourquoi tu as une dynamique? Ouais. Non, mais dans le sens où faire des moves, pas forcément rajouter un gros truc, mais Oui. le petit asset sympa, tu vois. J'ai pas l'impression qu'ils en aient besoin. Ouais, c'est ça. Peut-être Je pas pour crois la non finale, plus. hein, mais. Mais comme tu disais, Vlad, pour la dynamique, ça marche bien. Il y a LeBron James fan qui met justement, t'as beaucoup d'absents dans la conférence Ouest, encore cette année, c'est vrai. Les Suns sont pas au complet, les Clippers idem, les Lakers pareil, Minnesota et j'en passe. En Minnesota, c'est au-delà des blessures et des absences. Hein. C'est que pour l'instant, ça a du mal à prendre surtout. Et on pourrait rajouter même les Warriors aussi, hein, qui ont eu pas mal d'absences. Les Euh, Wizards. est-ce qu'on y croit en Memphis? Est-ce que alors t'as un Ja Morant quand même qui est très bon malgré, voilà, moi c'est pas mon joueur préféré, on le sait, mais on doit quand même s'incliner parce qu'on est on est honnête ici. Vraiment, voilà, le problème de Memphis comme ça, c'est au vu des équipes avec des absents, tu te tapes une grosse équipe en sortie de play-in qui peut te faire peur très facilement. Bah, Oui, alors c'est ce qui arrivait avec les Warriors l'année dernière. peut-être le truc, allez si, allez je pourrais, ouais si, il y a peut-être une pièce qu'ils ont pas, éventuellement, c'est d'avoir un véritable taulier en sortie de banc. Ouais. C'est peut-être ce qui leur manque. Parce que leur Mais effectif est quand même assez profond. Tu des gars qui sont capables d'apporter sur le banc. Ça, je me fais, clairement pas de soucis vis-à-vis de ça.
Mais quand en effet, quand tu vas être en play-off, que tu vas commencer à passer peut-être en demi-finale de conf où ça va réellement se resserrer, notamment une rotation, là justement pour ta rotation qui va tourner peut-être à 8-9 et que là, il va falloir compter justement sur des gars sûrs en sortie de banc, bah là, il te faut clairement un taulier. C'est vrai que le taulier en sortie de banc, on l'a pas réellement parce que voilà, c'est un collectif, bon, ils misent énormément sur le collectif, ce qui est très bien. Mais ça peut aussi montrer ses limites à un certain moment où il faut, bah, où tout simplement il faut pas mouiller. Et c'est peut-être ça qui leur manque. Il leur manque peut-être un joker de luxe comme ça qui leur permettrait d'être mais vraiment serein de chez serein. J'ai mis justement hein, le roster hein, devant les yeux. Euh, Il y a... Ouais, je suis d'accord avec toi, il manque un peu ce taulier en sortie de banc. On en parlait juste avant hein, chez les Raptors. Putain, et un mec comme Gary Mmh. Trent Jr. en sortie de banc là. Bon bah alors là, ce serait mais royal pour eux là, bien sûr. Tu vois, c'est ce genre de move en fait où bah peut-être que en lâchant, je sais pas, tu vois, mais alors forcément c'est une reconstruction et tout ça, il y a un certain attachement à certains joueurs. Mais est-ce que finalement, tu vois, un mec comme Brandon Clark, où tu vois, il y a peut-être des packages à faire en mode, bah ouais, là dans le banc, putain, là il nous manque vraiment Mmh. ce truc pour step up. Malgré que le Brandon Clark, l'année dernière en playoff contre les Warriors, c'est très très sérieux. Hein. Franchement, il a porté de Ouais. ouf et tout. Enfin, c'est un très bon joueur. Mais je pense que on le sait, en NBA, la fenêtre de tir pour le titre et les finales, elle passe pas beaucoup de fois. On voit là avec les Suns, hein, ils ont été à 2 victoires d'une victoire d'un titre NBA. Et finalement, bah, on se rend compte que 2 ans après, voilà, ça redescend. Mmh. Est-ce que là, tu te dis... Ou alors, est-ce que c'est peut-être trop tôt aussi hein, parce que bon, Ja Morant est encore très jeune. Il sort Ils une peuvent te saison, alors... faire une OKC. Ouais, ouais, pourquoi pas. Mais toi, du coup, Mmh. t'avais fait une comparaison Ja Morant et Derrick Rose Bah, ouais, MVP. justement, je voulais revenir dessus parce que on avait parlé un peu en off. Comme t'as dit, comme tu me dis en off, c'est plus la même NBA, mais déjà il a de meilleures stats bah, partout. Et il a de meilleurs pourcentages que Derrick Rose que la MVP. Et bon, bah, du Ah, c'est coup, très sérieux, hein. comme on a dit, ils sont à égalité avec le premier de l'Ouest. Donc voilà, Ah je bah dis ça. Est-ce ah que bah, ça de peut toute être un façon, candidat crédible pour lui le MVP, du coup, si c'est premier de l'Ouest, Ja Morant? Ah, mais il est, complètement. Mais bien sûr, il est dans les oui, candidats, hein. mais bien sûr. Enfin, oui, je vois pas en comment il ne pourrait pas l'être. Il est dans top 5 sûr. Hmm. Top 5 sûr. Je je veux bien qu'il y ait un collectif quand même autour, mais il sort quand même du lot. Faut Il a 27 points, ce 8 serait être passes. aveugle. Ouais, ce serait être aveugle de pas le reconnaître. Bien sûr. Alors après, c'est vrai que bon, t'as 47% au shoot, 32% à 3 points, ça c'est un peu... Bah, 47, 47%, ça va, hein. Non, ça va au tir. C'est Mais parce pas, qu'on le sait, il va oui, chercher au tir, beaucoup de points dans la raquette aussi. Hein. C'était le joueur qui c'est a mis le plus de pas, points l'année dernière. c'est pas un spécialiste du shoot à longue distance non plus, donc bon, c'est 32%, 32%, tu es sur les bases, ouais, bah, de quelqu'un qu'on compare tout le temps avec lui, c'est, d'un Allen Iverson. Ouais, Il est sur ces bases-là. c'est vrai. Mais du coup, alors il y a Aldaya qui met. Pour moi, ils peuvent signer un mec coupé. Sinon, je pense qu'il ne faut pas faire de trade. L'équipe est régulière et solide. Mmh. C'est Oui, vrai. Euh, Après, un de des mecs Du coup, je coupés. ah ti regardais. Est-ce que tu eh, pourrais être comparaison? attends, mais en sortie de banc, mais attends, je suis con moi, mais oui, si tu as besoin d'un taulier enfin d'un taulier, de quelqu'un qui est capable de scorer surtout, en sortie de banc, eh, pourquoi ils vont pas se pencher sur un DeMarcus Cousins, merde? Avec un rôle à la Denver. Ah purée, Bien oui, sûr. il apporte 15 points. Ouais, À Denver, il a apporté 15 points. pourquoi pas. Hein. Après, t'as déjà Brandon Clark un peu dans ce secteur-là. Ouais, Brandon Clark, oui, oui, oui. Et c'est là Après, où. Bon, même t'as Xavier Tillman et tout ça qui peuvent faire le job. Pour moi, c'est vraiment sur la ligne arrière. Mmh. Pour accompagner Tyus Jones, il te faut quelqu'un en 2 ou en 3 là pour. bah, un mec qui peut jouer, bon, c'est plus 3-4. Mais quand tu dis Tony, on est d'accord, tu parles d'un mec qui défend très très bien. Oui, Oui, t'as oui, t'as qui oui. en Ouais. tête? Bah, je pense à un mec qui est un peu persona non grata à Phoenix.
Jake Roder? Bah ouais. Jack Roder. Ouais, mais là, Ça, pareil, Tiens, on est moi, sur un poste. Enfin, on est plus sur un côté forward qu'un côté extérieur, quoi. bah, tu peux le faire jouer 3. Ouais, ouais. C'est vrai. Tu vois, parce Mais là, c'est un que trade. là, tu disais Et. Gary Trent, mais Gary Trent, ça va demander quelques trucs quand même. Ah, bah, bien sûr. Mhm. Mais par contre, si je dois trader pour un joueur, je trade pour Gary Trent Jr. et pas pour Jake Roder. Ah, c'est sûr que c'est mieux. Mais c'était, Ah tu sais, dans bah bien l'optique sûr. de tu touches pas trop à la fondation de l'équipe et tu rajoutes ce qu'il te faut, justement. Parce que Parce que Jake Jake Roder, Roder, en termes de contrat, il est à 10 millions cette Mhm. année. c'est pas cher, t'envoies un pick, un mec, et puis un mec random. Ouais. LeBron Johnson qui le met sur les 10 victoires consécutives. T'as 2 fois les Spurs, le Jazz, les Hornets, le Magic, les Suns décimés. Si c'est régulier, même si c'est régulier, je pense qu'il faut garder une réserve. On est d'accord. On est Oui, d'accord, mais mais il faut les gagner. voilà, il faut quand même, peu importe en fait, j'ai envie de dire, tu es en NBA, donc peu importe l'équipe que tu vas rencontrer, faut les gagner quand même tes matchs. Donc moi les 10 victoires d'affilée, bon certes, c'est contre des équipes qui sont quand même bien moins fortes, mais faut quand même la faire la série. Parce que c'est vrai que là, je vois là, sur le classement, les Nuggets ont rencontré 31 fois les adversaires de conférence. Les Grizzlies, Mmh. 25. Donc t'as quand même aussi, et surtout vu le niveau élevé de la conférence Ouest, à part Spurs et Rockets, euh, t'as aussi cette donnée-là qui peut rentrer en jeu. Putain, les Suns sont 12e. Oh la vache, merde. Il va falloir en parler de ça aussi. Et Aldaya qui répond, enfin qui met, non mais le MVP sera Jokic, sauf s'ils veulent vraiment changer par peur de lui filer 3 fois de suite. Bah, si les Grizzlies sont premiers de conf, Cause, hein, quand même, hein. mais, faut pas oublier monsieur Jason, non Tatum. Les Nets avec monsieur Kevin, non Durant, sont pas excluants non plus. Il y a des sérieux dossiers hein, Mmh. sur des Il y équipes qui a peuvent avoir un des meilleur. Mavericks qui repassent top 3 aussi. Mmh. Ouais, mais il y a tellement un gros écart en termes de bilan. Il y a déjà 5 victoires, 5 défaites hein, entre les Pels et les Mais il y a un Grizzlies. gros écart au niveau individuel. Enfin, pour moi. Entre Jokic et. Oh, entre Jokic et Doncic. Ah, pas pour... ah, je pensais pas Jokic en fait quand je parlais de ça. Parce Ah qu'on oui. était discussion MVP, Grizzlies. Ah oui, non, non, d'accord. Entre Oui. Morent et Doncic, du coup. Ouais, ouais. Ouais. Bah, Jiri, mais Zyair. Qu'est-ce qu'il y a, Zyair Williams? Vous voulez le prendre? Vous voulez le. Il est où, Zyair Williams, d'ailleurs? Il est là? Ouais, mais c'est encore. C'est très jeune, hein. Est-ce que tu comptes là-dessus pour aller loin? Enfin, tu vois, c'est du 6 points, 3 rebonds. Là, on parlait surtout de front. Enfin, de season changer, tu vois, d'un asset vraiment qui te fait dire. Je sais pas quelle autre comparaison pourrait avoir là dans d'autres saisons. Sur un move. Bah, tu vois, PJ Tucker au Bucks. Il arrive en cours de saison aussi, non, lui? Mmh. Ouais, la deadline, il me Ouais, tu semble. vois, c'est ce genre de move en fait qui te fait passer de contender sérieux à en fait. Ah ouais. Ah, ok. Ok, donc Memphis, ça va être bien relou. Lonnie Walker aurait pu être précieux à Memphis. Ouais, très clairement. Mmh. Même, Mmh. bon, Oui. après. Mais Bah, après moi si tu as besoin d'un peu de scoring rapide, moi je resterai assez attentif, je ferai un peu de veille, sur ce que vont faire les Lakers, notamment d'un certain Sterling Brown. Parce que les Lakers, depuis qu'ils l'ont pris là en 10-day contract, bah, il a du rendement quand même, donc à surveiller. S'il le garde ou pas pour la fin de saison. hmm, pourquoi pas. Mais, Après, je suis en train de regarder un peu les agents libres. T'as Jeremy Lamb aussi, c'est à voir. ça peut Mais te après, prêter. il y a pas énormément de gros noms, hein. Enfin de Ouais, noms, on va dire corrects. bah c'est ça. C'est pour ça que je me disais, peut-être avec le. Voilà, sur certaines équipes, sur certains contrats expirants, en mode petite pige, que tu peux. Parce que t'as pas mal de jeunes joueurs en plus à donner à des équipes comme ça qui peuvent se dire, bah tu vois, typiquement Toronto, ah bah tiens, Mmh. ouais, est-ce qu'on peut rajouter des jeunes, deux ou trois jeunes à la place de Gary Trent Jr. et de pas se retrouver un peu à poil.
T'as quelque chose à jouer. Et je sais pas où en est le cap space à Memphis, mais peut-être qu'ils peuvent aussi absorber le contrat une partie du contrat d'un mec comme ça. Hein. Evan Ouais, Fournier à ouais. Memphis? Oh, bah, Memphis, ça va, niveau compte. Niveau cap? Ouais, ils sont à 120 millions. Ouais, tu vois, il Donc y, a- tu y a peux. moyen. Putain, c'est fort quand même. T'es premier et t'as quand même du cap. Bah parce après ils vont avoir le contrat de même de. Bah, Ja Morant, son contrat n'a pas encore démarré, en fait, son gros Voilà. contrat. Ah oui, ok, d'accord, oui. J'avais pas T'as- fait le En tour. fait, tes deux plus gros contrats, c'est Jaren Jackson qui est à 28 millions et Adams. et Adams qui est à quasiment 18 millions et qui repasse à 12 millions l'année prochaine. Ouais, mais par contre, Oh, à un c'est moment donné, bon tu, ça. tu vas devoir payer Dylan Brooks et Desmond Bain, non? Alors, Desmond Bain, ça, il n'a pas encore été prolongé. Il lui reste un an sur son contrat rookie. Voilà, là il est qu'à Ah, il est je- qu'à Et, 3 millions, hein, enfin 2 millions. Hein. et Dylan Brooks n'a pas de contrat après. Sa dernière année Ah, de contrat là. Eh, s'il se démerde bien, Memphis, ils lui font l'extension que l'année prochaine. Mm. Et Mm. Danny Green aussi, il y a 10 millions qui se partent l'année prochaine. ouais, mais bon, à mon Danny avis, Green. avec les tarots que demandent certains joueurs, Dylan Brooks et Desmond Bain, ça va se valoir, ça va aller chercher dans le même tarot un peu dans les 100 millions sur 4 ans. Hein. Bah, l'année prochaine, du coup, sans le contrat de Dylan Brooks, ils sont à 122 millions. Donc t'es pas assuré non plus de pouvoir retenir tout le monde. Donc est-ce que Tobias Harris est-il accessible? Bah, je pense pas. Les Sixers là, t'es trop dans une bonne dynamique pour casser le truc. Tu vois, on en parlait pour les Grises. Je pense que les Sixers, Et Tobias Harris, c'est 37 millions. ouais, en plus. Après, ils peuvent l'absorber pour cette année, mais du coup, ça veut dire que tu laisses partir ou Bain ou Brooks, parce que tu pourras Ouais. pas tous les re-signer. C'est 40 patates l'année prochaine. Voilà. Ou sinon, tu regardes un petit peu à l'international et tu as un certain, par exemple, Dwayne Bacon au Oh, Panathinaikos. Mais bon, à mon avis, ils vont pas vouloir le lâcher avec l'Euroleague. ouais. Mais lui aussi, hein, c'est quelqu'un qui est capable de get buckets. Hein. Ouais, Avery Bradley, le mec est libre, il défend dur et peut apporter une dizaine de points. Pourquoi pas? Oui, Il, oui. co- il collera Bah, avec la. en plus, tu rentrerais un peu dans l'esprit grit and grind. Ouais, voilà. Pourquoi pas? Dane Bacon, en plus, il est pas vieux, il a que 27 ans. Non, non, bah ouais, c'est Ah, ça. il est jeune. Ah, il est jeune. Donc, ouais, les Grizzlies. Après, de toute manière, le juge de paix, on le verra en playoff. Parce que l'année dernière, ils font une super saison. En Mhm. playoff, t'as vu que face à une équipe pleine d'expérience et pleine de vices et qui sait un peu comment Bien gagner, sûr. tu t'es pris un mur. Je crois qu'ils perdent 4-1 la série. Ouais, c'est 4. Oui, je crois que c'est 4-1. Il me semble, hein. Il me Bah, semble que les même contre Warriors les font Wolves, 3. ils sont pas sereins. De quoi? Même contre les Wolves, ils sont pas sereins non Non, plus. contre les Wolves, si les Wolves gèrent un peu mieux certaines fins de match, C'est 4-2 contre Golden State. c'est 4-2, ouais. Mais parce Ouais. Ah, que, c'est oui, 4-2. Ouais. c'est 4-2 parce qu'ils font 2-0 Golden State, ils gagnent le 3ème, ils lâchent le 4ème, il me semble, enfin un truc comme ça. Non, non, c'est 1-1. Il y a Ça 1-1. fait. Ouais, 1-1. Après, Golden State revient à 2-1. Golden State revient même à 3-1. Mais oui, parce que les deux premiers matchs sont à Memphis, ils avaient l'avantage du terrain. Mhm. Ouais, pour Les un Ja Warriors prennent Morant, le t'as premier. 47 points pour remporter le deuxième match. Les Warriors prennent le premier un peu au buzzer et après ça gère. En vrai, pourquoi ne pas aller chercher quelqu'un du côté des Clippers qui ne sont pas aussi sereins que leur roster veut bien le faire croire? On parlait de Gary Trent Jr., parlons de Norman Powell. Ouais. Un mec comme ça, Je suis pas un grand fan, moi, du type. Enfin, j'ai un peu de mal, moi, avec lui. bah ça get bucket quoi, hein, tout simplement. Mhm. Ouais, je sais pas. Lui j'ai toujours un peu de mal. Bon, après, c'est mon avis purement personnel, mais Hein. Ouais. ouais. Il a combien il a 16 millions et il est signé pour 4 ans. Hein. Mais Non, il met 15 points, 47% au tir, 39% à 3 points. non, non, mais c'est un très bon shooter. Hein. Très cher power Ouais, de ça contre, peut faut faire lâcher bien. beaucoup de trucs. Après, mais même si, tu vois, on parlait du cap space et tout ça, un contrat, surtout avec le CBA qui augmente et tout, un contrat à 18 millions l'année, 19 millions, ça s'absorbe. Hein. Puis bon, après, quand tu vois que les Clippers, eux, ils sont à 200 millions de cap, Il y a Vlad qui s'est mis un petit ours derrière. C'est mignon.
Ouais, t'as les Clippers qui sont à 20 millions de cap, les Grizzlies ils sont même pas à 120. Donc tu peux absorber un contrat et tu peux même prolonger un mec derrière. C'est ça. Et Cher sinon, en termes d'assets. pour répondre à LeBron James fan, le Tobias Harris, non, faut se retirer cette idée de la tête, il partira pas des Sixers. Non, je pense pas. Il est bien trop précieux cette saison. Et les Sixers, ça joue. Ouais, ça joue. Et là, C'est Tobias Harris, il a sérieux, hein. vraiment Le trouvé son contrat rôle. aussi, hein, faut le bouger. Oui, en plus. C'est vrai que c'est le Là, les contrat Sixers, entre ça guillemets un peu revient bien, toxique. hein. Mine de rien, t'es qu'à 4 défaites des Celtics. T'es à une défaite de la deuxième place. Ouais, Euh, ouais, ouais. c'est très sérieux, hein. Attention, hein. Donc, Mhm. non, non, il y a quelque chose à faire pour les Raptors, pour les Grizzlies. T'as un matelas sur le troisième, donc tu vas jouer clairement la première place de l'Ouest. Après, honnêtement, je les vois pas tomber contre une équipe du play-in, même s'ils font pas de trade. Euh, À part, imaginez, ça sort, ils se font sortir par les Warriors qui sortent du play-in. Pour les Lakers qui auront miraculeusement accroché. Bah, miraculeusement, il n'y a qu'une défaite par rapport à. Ils ont pratiquement le même bilan que le Jazz. Ils sont 8e. Il y a 3 victoires d'écart quand même. Lakers, Memphis avec Anthony Davis, bon courage à Memphis. Donc, Ah, bah attends, mais après ça va, hein, parce que Jaren Jackson il se pète au premier match, Davis il se pète au deuxième. Voilà. c'est vrai. Les Suns, bah. Oh, les Suns, je suis un peu pessimiste, moi, sur les Suns, hein, parce que. Même s'ils sont au complet, oui, tu vas récupérer Devin Booker. T'as du bon défenseur à mettre dessus côté Memphis. C'est pas forcément la menace qui te fait dire oulala. Tu vois. Alors Donc Griffin qu'Anthony, vient de se faire éteindre par Steven Adams. alors qu'Anthony Davis, encore, tu peux te dire, ouais, il va faire prendre 3 fautes dans le premier quart à Jaren Jackson Jr. Et après, il va se balader, quoi. Mais j'y crois moyen, mais il faut pas non plus dormir dessus. Non, de toute manière. Mais même les Blazers, ça va être compliqué, hein. Après, s'ils maintiennent la dynamique, les Grises, c'est sûr qu'ils passent le premier tour. Bah, Quasiment sûr. c'est sûr, c'est sûr. Ça dépend de l'équipe que tu prends. Imaginons, imagine que les Clippers, ils tombent là dans le play-in en 7 et 8 et finalement, ça fait un Memphis Clippers au premier tour avec les Clippers au complet. Bah, les Clippers, de toute façon, Kawhi il va se blesser au deuxième match. Bah, C'est bon. Dylan Brooks, il va lui faire une petite balayette là. t'es pas serein non plus si t'es Memphis, quoi, hein. Attention, hein. Moi, je pense qu'ils ont. Tu vois, qu'ils sont en train d'avoir une espèce d'ascendant psychologique. Tu sais, bah, tu vois, j'ai comparé avec OKC 2012. T'as un peu moins de vétérans, certes, mais tu vois, j'ai l'impression que ça fait un peu ça. Tu vois, genre Ja Morant, la superstar, la jeune superstar qui monte en puissance. Il a Jaren Jackson Jr., c'est le lieutenant quasi parfait quand il est là. T'as des joueurs de devoir avec. Tu vois, donc je pense qu'en fait, ils sont en train d'avoir un petit ascendant psychologique sur d'autres équipes. Hmm. Hmm. Je regarde vite fait du coup, le calendrier de Memphis. Qu'est-ce que ça va jouer là dans les prochains matchs? Ça va jouer Cleveland à domicile, ça va aller aux Lakers, ça va aller à Phoenix, à Sacramento, à Golden State. Bah déjà là sur ce stretch, Ouh. on va pouvoir avoir un bon échantillon des ambitions qu'ils peuvent avoir. Attention, hein, s'ils s'en sortent seulement genre avec une défaite, va falloir se mouiller la nuque là, hein. C'est là qu'ils vont prolonger jusqu'à 15 victoires d'affilée. Je te Bah, jure. On va le faire bon, souci bah pour en fait, Memphis, pourquoi il y avait un débat sur les MVP, c'est le petit qui bondit là. Ah bah là, oui, avec les confrontations directes à l'ouest, oui, là, en effet, le dossier serait plus que solide, hein. et après Golden State, tu vas à Minnesota, tu reçois Indiana. Donc là déjà, Mmh. on parlait du calendrier un peu favorable des 10 victoires précédentes. Là, ça step up un peu. Mmh Donc là, mh. on a un stretch de 7 matchs. Là, on va pouvoir voir. Même après, je suis en train de voir un peu qui vont affronter après. Jusqu'au 1er mars, c'est corsé. Parce qu'après, il y a quoi? Il y a du Portland, Il y a du euh, Lakers, il y a du Denver, Portland, du Boston, Cleveland, Philly. Toronto, Chicago, Minnesota, Boston, Utah, Philadelphie, Denver et Lakers le premier match. Le Même 1er mars. après, hein, parce que 1er mars, tu tapes Houston,
parce qu'ils vont les taper. Hein. Hmm. Et après, tu enchaînes sur Denver Clippers et Lakers. Ah, la fin de saison va être tendax côté Memphis. Et bah, avec la densité de la conférence Ouest, je pense qu'ils resteront quand même dans le top 4. Mais attention à pas te faire chier avec une confrontation un peu à la con au premier tour de playoff. Je suis d'accord avec Bajiru, un truc est sûr, ils ont la confiance. Attention à pas trop l'avoir non plus. Parce Comme l'année dernière. Quoi. que ça peut être aussi le problème des jeunes équipes comme ça avec beaucoup de talent, beaucoup d'avenir. Mais attention quand même. Puis si Ouais, jamais c'est sûr. Morant se pète, tu pleures. Ah oui, par contre. Ça, c'est pour Ah toutes bah les là, équipes. Hein. ouais, c'est un peu la fin du monde là, hein, si c'est le cas. Hein. Bah, regarde l'année Après, dernière, ça a été. Hein. Ah ouais, mais enfin, ouais, je sais pas. À Là, voir. là, Desmond Bain, il est encore meilleur que l'année dernière. ouais, Donc, je les sens plus Morant dépendantes cette année, quand même, cette équipe. Oui, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Memphis. Parce que les équipes adverses savent. Enfin, c'est plus une surprise. Desmond Bain, tu vois, typiquement. Ouais. L'année dernière, c'était un peu la révélation, un peu MIP, hein, il était dans les dossiers, mais là, j'ai l'impression que ça peut s'adapter un peu mieux. Et on verra. Mais ouais, les Grizzlies, attention à pas te faire un peu niquer et à te prendre un premier tour à la con qui peut te faire laisser rien que de l'énergie. Même si tu passes un premier tour, faut que tu le gères. Tu vois, là, ça a été un peu aussi leur erreur l'année dernière. Quand ils sont poussés en 7 par. Ils sont poussés en 7 hein, par Minnesota. non, 6. En 6 Non, 6, ouais. En 6. Ouais, c'est en 6. Mais bon, normalement, quand tu voyais la saison des deux équipes, et surtout dans le contenu, Memphis, ça devait terminer en 4 ou en 5. Tu vois. Memphis, cette année, sans Morant, ça serait comme les Warriors sans Curry. De toute façon, cet argument-là, il est pour toutes les équipes. Hein. Regarde les Nuggets sans Jokic, les Celtics sans Tatum, les Bucks sans Giannis, ça perd. Donc, Franchement, je pense pas. Hein. Ah, quand même. Ça carbure pas aussi bien, en tout cas. Ah, il serait pas deuxième, hein, mais je pense, imaginons Morant qui se blesse pour toute la saison, je les vois bien accrocher un top 8. Oui. Oui, je pense que le collectif, au bout d'un moment, il serait rodé et il ferait le taf. Peut-être même un top 6, Mais, tu vois. mais on peut pas nier que c'est quand même pas mal Morant dépendant. Bien sûr. Mais ça, Bon, après, bah c'est pour après, toutes les grosses stars. t'as Derrick Rose Prime dans ton équipe, donc faut en profiter. Enfin, Attention, qui joue parce que plus. Exactement. le prime de Bah, il Derrick faut Rose, il a juste, duré 2 ans. Hein, donc j'espère qu'il va durer ouais, plus il faut longtemps pour juste qu'il se Jamoran. fasse pas les genoux avec, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, j'espère pour lui. Du coup, Les après, si croisés, on revient sur l'intitulé, nous dit Giru, passer un premier tour et les finales, c'est différent. Ah bah, c'est clair. Oui. Là, je pense Oui. que les Grizzlies, si t'enchaînes une deuxième saison dans le top 2 de l'Ouest, ton objectif, c'est pas la demi-finale de conf. Et je pense que Jamoran, Dylan Brooks, Desmond Bain diront la même chose. Bah oui. Là, pour le coup, ce sera clairement l'objectif que j'avais donné l'année dernière. Les finales. Les finales, tout Ah à bah, fait. dans le best-of, je me suis régalé à mettre ton extrait. Non, non, mais pour moi, Ah, le Memphis, bâtard. 4-1 contre les Warriors. 4-1 contre les Warriors. Oui, j'avais mis 4-1, oui, en Ah effet, et oui, j'assume Ah oui, toujours. Je oui, oui, l'assume. ah oui. Alors, Comme là, j'ai dit c'est que ce osé. serait les Comme là, j'ai dit que ce serait les Pels qui seraient en finale cette année. bah, Là, t'as les Pels, ils sont upset au premier tour et tu sais Oh que mine de par une merde. rien, sombre équipe. les Pels, on l'oublie un peu vite, mais ils sont quand même 3e à 5 défaites, certes. Mais il y a un certain Brandon Ingram qui a été beaucoup absent. Là, il n'y a plus Oui, Zion. ça reste sérieux. Bien sûr. Donc, non, non. Et il est toujours. D'ailleurs, là, ils sont sans Zion et sans Ingram. Mm. Et ça se dépatouille pas mal. Donc non, non, ta hot take tient toujours. Bien sûr. Allez, Et soyons voilà, fous. concernant Memphis, bon, voilà. À Brooklyn, sans KD, t'as Kyrie. Oui, bon, on voit ce que ça donne. Aux Et Sixers, mon sans patron. Embiid, t'as Harden. Là, d'accord. Aux Clippers, ça banant les deux dorment. Ah, c'est clair, mais qu'est-ce qui casse les couilles, les Clippers. Ah, c'est compliqué. Hein. Ah, t'as potentiel. Et franchement, les fans, mais grand respect, hein, parce que t'as potentiellement une des meilleures équipes, un des rosters les plus profonds de la NBA et tu peux jamais compter sur tes joueurs à 100%. Quoi. C'est Peut-être terrible. même dans l'histoire de la NBA, c'est ça le pire. Ou les Warriors, Mm. les Warriors Oui, un 2017, dé, un 2018 dé, un là. dé.
Quand ils ont C'est le quand 5 même. potentiel avec DeMarcus Cousins, Kevin Durant, Draymond Green, Klay Thompson, Stephen Curry, rien que ça. Ouais, non, mais niveau profondeur, tu vois. Ah, mais m'en fous, le 5 majeur, il défonce les 10 premiers matchs, les 10 premiers joueurs des Clippers. Hein. Là, c'est. Je dis de faire mieux. C'était n'importe quoi. Hein. Après, les Pels, faut miser sur l'équipe sans Zion comme base au vu de son historique. Ah, je suis pas d'accord. Il était plutôt bien revenu là. Oui. Ils sont ultra courageux, les fans des Clippers, parce que dans le contrat de chacun, t'as une clause une prime de load management. Puis t'as Tyronn Lue encore. Je me Oui. suis foiré 2 fois sur les pronos en fait. Parce que j'ai dit que les Grizzlies allaient flop en régulière. Et j'ai dit que Zion Aïe, allait aïe, aïe. flop aussi. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, Oh, aïe, le aïe, aïe, flop. c'est terrible. Oh, la fraude. La Oui, fraude, là, c'est compliqué. la fraude avec la planche. Mais voilà, sur ce petit sujet Memphis, c'est dommage de ne pas avoir eu vraiment les, les réactions un peu de l'intérieur des fans de la franchise. Mais bon, voilà. On va voir ce que ça va donner. Et à la fin, Mm. c'est LeBron qui gagne et on ferme les rideaux.